Bonjour les Capricornes, merci de me retrouver. Je suis super contente de tous les Capricornes qui m'ont trouvé le mois dernier, donc je vous embrasse tous super fort et je vous souhaite que du bonheur dans tous vos projets. Donc merci pour tous les nouveaux abonnés, les likes. Si vous êtes nouvelle aujourd'hui ou nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite le bienvenu. Nous avons eu des doubles cartes qui sont sorties pour les trois endroits ici de mon oracle, et nous avons aussi les cartes du bon tarot de Colette Baron-Reid. Donc nous allons faire qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre en avril, nous les Capricornes. Je suis aussi Capricorne, donc j'adore faire ce tirage le plus puisque c'est ça qui me fait le plus marrer. Donc qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre en amour, dans la vie et dans ma vocation, mon travail, ma mission de vie. Ok, alors le 5 d'eau, tout de suite l'énergie du victime. La force et le valet d'eau. Donc le jaguar et Quetzalcoatl. Donc là, les Capricornes, je sais, enfin moi personnellement j'en ai bavé en mars, je sais pas pour vous, mais c'est vraiment, bon, il n'y a rien de grave, mais des choses qui remontent en tout cas. Et là on vous demande Quetzalcoatl qui vous montre l'œil d'Horus, et de vraiment de se concentrer sur qu'est-ce que c'est votre vision de ce que vous voulez créer, et ne perdez pas la foi ici. Avec ce 5 d'eau et le jaguar, je me dis tout de suite qu'il y a des doutes que vous avez, que vous puissiez atteindre vos objectifs, et qu'il est important surtout d'aller dans l'imaginaire et de vraiment visualiser qu'est-ce que vous souhaitez. Soyez clair, précis, demandez plus que même ce que vous espérez, et faites confiance. La force arrive pour vous montrer que vous avez cette force intérieure pour aller au bout de vos rêves, au bout de ce que vous voulez créer. Donc suivez avec vraiment une ténacité. J'ai pas besoin de vous le dire aux Capricornes, mais vraiment faites confiance que si vous passez un temps tous les matins à méditer, ou tous les soirs, ou vous faites votre exercice, vous faites les choses qui vous donnent du plaisir, parce qu'il y a ça aussi, la discipline, ça va vous aider, mais vraiment énormément. Donc écoutez ça. Et l'amour est là. Donc oui, j'avais oublié ça, c'est au niveau de l'amour. Donc j'ai complètement oublié ça, j'étais vraiment dans le travail, bien sûr, typique Capricorne. Donc l'amour, ok, donc tout simplement vous vous plaignez peut-être de choses, vous avez peur de ce qui pourrait être là, qu'est-ce qui pourrait être créé, qu'est-ce qui pourrait être là. Il y a le nouveau amour qui arrive sans que vous puissiez rien y faire. Ça peut représenter un signe d'eau. Je sais que j'ai parlé de signe terre le mois dernier, mais ça peut être aussi un signe d'eau. Donc ça, ce serait Cancer, Scorpion ou bien Poisson. Est-ce que vous êtes tenté par cet amour? Peut-être moins, je sais pas, pour certains. Ou ça peut tout simplement représenter l'amour qui vient et qui commence à s'ouvrir et se dévoiler. Il y a encore du travail à faire au niveau de laisser faire, la lâcher prise en fait, le contrôle. Est-ce que vous voulez que je tire une autre carte là? Je crois. Moi je le sens bien. Ok. Tout de suite. Merci. Le messager d'air. Donc voilà, c'est ça le chevalier d'air. C'est l'énergie qui va bouger rapidement. Moi, cette carte dans le vieux tarot, je vais vous la montrer tout de suite. Elle représente mon ex. Donc c'est bien, ça me fait bien marrer que ça sort pour moi personnellement. C'est comme si... Et ça me dit, ouais, tout de suite je vois ça. Si ça résonne pas avec vous, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je vous le dis et je vous le répète, vous savez mieux que qui que ce soit qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc le messager d'air, il arrive et il me rappelle, et je sais pas si ça va résonner avec vous, mais le fait tout simplement que vous n'allez pas recréer le passé, vous avez appris cette leçon. Donc pourquoi vous soucier du passé encore si vous savez ce que vous désirez? Vous pouvez laisser la vie faire aussi, ok? Donc vous pouvez faire confiance. C'est ça que je ressens ici. Et on a en dessous le chariot qui nous dit d'avancer
et The Hierophant, le mariage sacré qui arrive au bout de cela. Donc faites confiance. Ensuite, le 4 de terre, ici on est dans notre vie. Qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre dans notre vie? La roue de la fortune, 4 de terre, succès, super. Et l'empereur. Les cartes de ce jeu, ils sont pas à l'envers, ils se lisent pas à l'envers, donc je vais pas les mettre à l'envers. Et Isis et Eleanor. Eleanor qui vient avec Quetzalcoatl, tant mieux parce que c'est vraiment l'alignement parfait. Qu'est-ce que vous désirez? Tout simplement les Capricornes, il faut que vous passiez un temps en méditation avec vos guides pour vraiment réaliser qu'est-ce que vous allez entreprendre dans les prochaines semaines et mois. C'est très important. Et Isis qui est là, la grande prêtresse, vous êtes donc c'est la papesse, la grande prêtresse, et c'est ça, c'est important de vraiment prendre votre place. L'empereur qui vient avec l'énergie du bélier, on rentre dans l'énergie du bélier. Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre? On a 2 lions aussi, c'est la force, c'est vraiment le roi des animaux. Donc c'est ça, pareil, l'énergie du Capricorne qui est ça en ce moment, on nous l'a dit et redit, c'est vous êtes pionnier là, vraiment. On est pionnier, je vous le rappelle. Donc ça peut être difficile, mais la roue tourne, les choses arrivent. Donc tout ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est que la roue continue de tourner. Vous allez avoir le succès que vous désirez et la structure nécessaire dont vous aviez besoin rentre. Donc vos projets sont bien maintenus et leur fondation est très bonne là, je sens ça. Ensuite, alors qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre sur votre mission de vie? Tout de suite, alors on a le roi d'eau, encore un signe d'eau, donc peut-être qu'il y a un signe d'eau qui va vous aider dans votre mission de vie. Ça peut aussi représenter un amour, peut-être que votre couple, votre relation va aider votre mission de vie ici. Ensuite, The Page of Wands, c'est c'est le chevalier. Qui va vous apporter des nouvelles idées, des passions, votre passion, qu'est-ce que vous voulez faire, et le 9 de terre que j'adore parce que c'est vraiment la carte de l'indépendance au niveau de votre travail. Donc là, si vous lancez dans un projet personnel, c'est vraiment une super carte à voir parce que ça représente que vous avez tout mis en place, l'abondance, tout est préparé et tout est déjà réalisé, matérialisé. Donc ça, c'est super. On a Basua, la fée de la divination. Donc n'oubliez pas d'utiliser vos cartes et vos oracles et votre pendule et toutes ces méthodes pour vous connecter au divin et recevoir les messages du divin. Et Archange Michael qui me dit coupe les corps du passé. Si jamais vous avez fait un travail en tant que chamane, guérisseuse ou une personne qui aide les autres, et c'est ça votre sorcière blanche, la fée, ça se peut que vous ayez peur de vous mettre sur ce chemin à nouveau vis-à-vis de vos vies antérieures. Et là, on vous demande de faire un travail pour couper les cordes d'Archange Michael qui est là pour vous protéger, qui vous coupera tout ce qui n'est pas nécessaire pour votre plus grand bien. Tout ce qui est plus pour votre plus grand bien, il le coupera. Et donc là, on vous demande clairement de laisser le passé derrière vous. Cette énergie avec Mercure rétrogradé qui sera finie donc en avril, mais vous verrez peut-être cette vidéo avant, ça se terminera vers le 30, enfin c'est le 28, mais je pense vers le 30 mars, pardon. Et donc laissez couler les choses, laissez le passé être mis à terre et qu'il puisse mourir enfin, ce passé, le pont brûlé, et laisser l'avancée se faire, la roue de la fortune tourner. Regardez, moi je sens le besoin réel de vous concentrer surtout sur qu'est-ce que vous êtes venu faire ici et votre vie, qu'est-ce que vous êtes venu apprendre, et soyez vraiment un apprenti humble et curieux. Donc voilà, je vous laisse avec ça, je vous embrasse tous très fort, je vous retrouve pour le mois prochain. Bisous, bisous, ciao.